les amis. Donc ça y est, déjà bienvenue sur la chaîne. Ça y est, j'ai décollé. Donc j'ai décollé à 1 heure et demie. Je me suis dit qu'il y aurait de la neige, mais pas énormément. Je m'attendais à 15 ou 20 cm. Franchement, pour pas vous mentir, j'en ai jusqu'au genou. Là, je dirais bien les bons 40 cm. Alors devinez, me disant qu'il y aurait très peu de neige, j'ai pas pris les raquettes. Donc j'ai avancé très peu, car c'est très compliqué de marcher dans la neige dans ces conditions ainsi. Quand j'ai voulu suivre le GR43, il y a eu un endroit, un passage où je pouvais carrément pas passer. Je pense que sans le sac, je marchais dans la neige, j'en avais jusqu'au genou. Je crois qu'avec le sac, j'en aurais eu jusqu'au haut des cuisses. Donc j'ai préféré prendre un itinéraire bis qui rattrape le GR43, qui était moins compliqué, mais compliqué quand même. C'est pour vous dire, j'ai dû marcher 2 h 30 si je vous dis pas de bêtises, et j'ai à peine fait 4 km. Donc ce qui va se passer, c'est que le programme que j'avais prévu, effectivement, je vais absolument pas pouvoir le réaliser. Sans raquette, c'est même pas la peine d'y penser. Donc demain, je vais me diriger vers le lac de Charpal. Et je vais passer mes 4 jours à faire le tour du lac de Charpal. Je pense que j'aurai beaucoup plus de facilité à faire ça que le chemin que je vous ai dit. De toute façon, sans raquette, c'est même pas la peine d'essayer ou d'imaginer qu'on puisse le faire. C'est trop compliqué. Le pantalon gèle, les chaussures gèlent, enfin, vous comprendrez que les températures sont complètement négatives. Donc voilà, je me suis installé sur la neige, la tente, etc. Je vais passer une bonne nuit car ça m'a bien fatigué. Marcher dans la neige, c'est vraiment dur. C'est waouh. Avec autant de neige du moins, c'est très compliqué. Donc je vais vous laisser. Je vais manger, bien me reposer. Et je vous dis à demain un peu plus de vidéos et de photos avec le magnifique lac de Charpal. Allez, bonne soirée les amis. Coucou les amis, donc là on est le jour 2, c'est la fin même du jour 2, la nuit va pas tarder à tomber, ça doit être 5 h 30 je pense là. Donc comment vous expliquer ça? Ce matin je me suis levé, c'était très nuageux, du coup je n'ai pu décoller, je n'ai pas bougé, j'ai eu un peu de neige, pas mal de pluie, encore de la pluie, là j'ai profité d'une accalmie pour justement faire cette vidéo. Là, c'est la première fois que ça m'arrive, enfin, c'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois que ça m'arrive où j'ai pas dû bouger pour me faire sécher les habits, les chaussures. Ça a été très compliqué. J'ai même pris des sacs poubelles pour éviter de me tremper les chaussettes quand je mets les chaussures. Donc voilà, donc de magnifiques paysages, oui, toujours les mêmes, oui, mais des conditions climatiques très pénibles. Ça m'a même fait un peu peur quand j'ai vu qu'il s'est mis à reneiger. Donc voilà, je vais faire quelques photos et une petite vidéo de ce que j'ai fait cet après-midi. Je me suis damé un petit chemin au plus loin que je pouvais du moins pour pouvoir mieux avancer demain. Donc changement de programme encore une fois, du coup j'aurai absolument même pas le temps d'arriver au lac de Charpal de par les conditions. Il y a énormément de neige sur le chemin que je dois emprunter. Je vais pas risquer de me retremper pour arriver au lac de Charpal. Je vais revenir sur mes pas. Donc demain, je vais retourner vers l'Aubert et dormir entre là où je suis et l'Aubert pour une dernière nuit, car vu les conditions qu'ils annoncent pour samedi soir et dimanche matin, même samedi après-midi, je ne peux pas rester sur place. Ça deviendrait vraiment trop risqué.
Là c'est carrément des grosses pluies, voire au début un peu de neige, enfin avec tout ce qui peut fondre, parce que quand il pleut ça fait fondre la neige, avec tout ce qui peut avoir comme des bidots d'un coup, je préfère pas rester. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Là je vais quand même, comme je vous ai dit, faire 2-3 photos et vous montrer tout ce que j'ai damé aujourd'hui. Et je vous dis à demain les amis. Bonne soirée. Any ideas? Coucou les amis, donc voilà, là j'ai bien avancé, donc dans cette direction-ci je retourne vers l'Aubert, comme je vous ai expliqué, de par la neige et le temps hier et le temps qu'ils ont annoncé pour ce week-end. Je vais devoir abréger mon séjour, malheureusement. Là le samedi après-midi et le dimanche c'est de fortes pluies qu'ils attendent. La pluie faisant fondre la neige, ça aurait été très très compliqué pour moi, ça plus le froid, je dois avouer que ça aurait été short. Donc voilà, là je me suis installé pour
pour cette fin d'après-midi sous cet arbre, entre le soleil et mi-ombre, on va dire. Bon, j'ai un peu plus de soleil. Donc le chemin, j'ai repris les traces que j'avais faites. Du coup, ça a été un tout petit peu plus facile. Bon, j'aurais mis quasiment autant de temps que lorsque je suis parti. Oui, il y a vraiment beaucoup de neige. Je vais vous montrer ça. Donc me voilà bel et bien installé. Moi, j'arrive juste en face de vous, un sentier bis qui franchement était beaucoup plus simple car j'ai testé l'autre fois. Ça a été folklore. Je vais vous montrer ça. Hop et hop. Donc voilà, là le chemin que je suivais et le fameux GR43 que j'ai rattrapé moi plus haut. Donc je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais la neige, il y en a jusqu'en haut des petits poteaux pour tenir le fil barbelé. Donc là, je peux vous dire qu'avec le sac, j'en ai jusqu'aux hanches. Et il file tout droit dans la forêt. Enfin voilà. Donc en attendant, il est bien vrai que ça fait de magnifiques paysages. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des traces de ski de fond, de raquettes apparemment, et mes traces à moi. J'ai avancé lorsque je suis arrivé jusqu'au milieu du chemin sans mon sac, je m'enfonçais jusqu'aux genoux, voire plus. Donc c'est pour vous dire qu'il a neigé quelque chose. Regardez le paysage. Magnifique. Et voilà. Bon, du coup, je vous dis bonne soirée. Moi, je vais me reposer, me sécher. Et demain, c'est le jour du départ, malheureusement. Donc, le prochain trek, j'espère que ça ira mieux. Sans doute que je le referai pour quand même voir ce fameux lac de Charpal. Ouais, je crois que je vais faire ça. Bon les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt.